L'école a repris et quoi de mieux comme vidéo que de parler des mecs qu'on déteste à l'école. Wesh, c'est le prime. Je marche dans la vallée de la daille, je ne crains aucun mal, t'as la dalle, j'ai le Ralph le renneux de Nadal, tu n'as pas, tu n'as pas le... Les BDG. Ça, on en parle que maintenant, mais depuis le primaire, ça existe. Hein. Tu sortais avec une meuf, ce qui était normal, t'as vu la classique. 5 minutes après, la meuf que tu venais de gérer, allait voir un autre mec, sortir avec lui, tout ça parce qu'il avait un paquet de bonbons. C'est pas normal, ce n'est pas normal. La seule raison de pourquoi on pète un câble aujourd'hui, c'est parce qu'avant on était des enfants et qu'aujourd'hui, tu vois, ce genre de truc, si on voit un adulte le faire, c'est un comportement de mec pas sympa, Non mais faut dire ce qui est. T'as 15 ans, tu trouves une meuf qui t'aime, qui dit qu'elle restera toujours à tes côtés et tout. 5 minutes après, elle va voir le mec à côté. C'est comme si ton père t'abandonnait, il allait acheter du lait, il revient toutes les semaines et il refaisait la même chose en boucle. Pourquoi? Pour que vous captiez bien, à l'époque j'avais un pote, tu vois. On était au collège et tout, normal. Il sortait avec une meuf et à l'époque, avoir une meuf, les gars, c'était une folie. On est tous super contents pour lui, mais parfois, c'est un peu bizarre quand même. Un coup, la meuf est avec lui, ils sont super amoureux giga longtemps. Puis un autre coup, ils se font la gueule, ça se parle plus. Et nous, tu vois, derrière, on doit essayer de venir recoller les pots cassés. Les vacances d'été arrivent et le frérot, il me dit très clairement, vu qu'on traînait souvent ensemble, que ce soit sur Discord, Insta ou quoi. Frérot, je soupçonne ma meuf de me tromper avec une autre meuf. Ce genre de relation à l'époque c'était giga tabou, donc personne n'osait ne serait-ce qu'imaginer ça. Au début tu vois je suis choqué et comme tout bon pote, je m'en fous de ta gueule. Et s'il vous plaît, c'est quand même une dinguerie frère. Genre toi là, tu galères à choper ta meuf, t'as vu tu fais des magouilles dans tous les sens, je sais pas, tu fais des trucs, des machins. Qu'il y ait une autre go qui arrive et qui chope ta go. Genre t'es arrivé un peu où t'as dégoûté ta meuf. Oh non, c'est une dinguerie. Les semaines passent et comme on traînait tous dans le même groupe de potes, tu vois, l'ambiance était giga bizarre. Les deux se font la gueule, mais pas trop, ils traînent ensemble, mais pas trop, tu vois. Ah, les cours reprennent, tout va bien, tout est normal, l'histoire s'est un peu tassée. Et pile quand les cours reprennent, il y a une meuf qui vient dans notre collège. La meuf n'est pas dans notre classe, on ne la connaît pas, on ne sait pas c'est qui, et traîne avec elle. Comment je vous dis déjà, c'est une dinguerie en fait. Mon pote qui avait grave des suspicions, là il se dit c'est pas possible, elle me trompe. Mon pote sait qu'il se fait tromper mais il sait pas comment le prouver, tu vois, il a aucune preuve de ça. Quand mon pote était pas là, vu qu'on traînait tous dans le même groupe de potes, bah je voyais, tu vois, les trois meufs maintenant qui se touchaient, qui faisaient des trucs un peu bizarres en soi. Mais comme j'étais tellement matrixé par les animés, 90% du temps je me disais non c'est pas possible, les animés sont grave tactiles, impossible les sortent ensemble et tout. 3 semaines plus tard, les meufs sortaient ensemble. Elle nous l'a dit. En fait frérot si tu passes par là, pardon je me moque de toi mais... Le nerf. Chaque fois que je vois un mec répondre alors qu'il a pas levé la main, j'ai une sérieuse envie d'ouvrir la boîte de coups. Le principe même de lever la main repose dans le fait d'avoir la putain de parole. Alors expliquez-moi pourquoi un mec qui a pas levé la main et donc de ce fait n'a pas une crampe depuis 15 minutes comme moi, un petit clochard là, répondre à la question et qu'en plus de ça le prof accepte sa réponse. Vous savez comment on appelle ça? Du favoritisme. Et c'est pas cool le favoritisme. Honnêtement, j'ai rien contre l'existence des nerds, tu vois. Genre quand il est 8h20, que le prof de maths pose une question à laquelle j'ai pas la réponse, je loue le ciel d'avoir inventé ce genre d'humain. Mais quand il fait que de nous reprendre sur des trucs de merde, là j'ai des envies de meurtre. Par exemple là si je vous dis maîtresse, là ça doit évoquer un trauma. En primaire, il y avait toujours un mec qui prenait le prof pour sa daronne et qui l'appelait pour des trucs mais ridicules. Et bien figurez-vous que selon la théorie de l'évolution de Zirmo, j'ai créé une théorie pour cette vidéo quand même, mais remerciez pas. Le nerf de l'évolution du mec chiant en primaire. Dans la vie de tous les jours, c'est pas un problème de traîner avec lui. À part si vous voulez développer un complexe d'infériorité. Quand il atteint l'adolescence, un nerd a deux choix. Évoluer en un corps abusif, bien évoluer en un corps abusif. Quoi, vous voyez pas la différence entre les deux? C'est normal. C'est parce qu'il y en a. Non mais à force de se faire chouper par tous les profs depuis la primaire, le frérot voit tous les êtres humains comme des singes. Et pour expérience, il y avait un mec comme ça dans ma terminale. Et croyez-moi, en vrai c'est un peu drôle, j'ai pas fait genre. Sous les apparences c'était un mec sympa, un mec cool, mais plus tu le connaissais, plus tu te rendais compte que... Par exemple, pendant les récrés en général, tu vois, on traînait souvent ensemble, on parle un peu de n'importe quoi. Et à chaque fois, le frérot remettait tout le temps sur la table le fait que je sois croyant. Vous voyez déjà le problème. Moi je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses croyances, chacun a ses trucs, ses machins. On va pas se prendre la tête pour ça, tu vois, sinon tout le monde se tirait dessus. Sauf qu'à chaque fois, tu vois, il m'envoyait des pics en mode ouais, t'es un mec intelligent gros, faut pas croire à ça. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai envie d'acheter une corde et un tabouret. Non mais après tu vois je suis là je critique. Mais en vrai quand il y a un bouc comme ça qui se trouve dans ta classe, t'as vu c'est drôle. Au moins au début. Après c'est moins pire que le bouton s'abonner. What the fuck. Faut s'abonner les gars. Pourquoi vous avez pas envie de vous abonner? Mais les gars imaginez le jour où le bouton s'abonner devient payant. Ça arrivera jamais mais abonnez-vous s'il vous plaît. Et abonnez-vous si vous kiffez la vidéo, si ça vous a fait marrer, si vous aimez un peu, laissez un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne, ça m'aide tu vois. Faut que j'aime. Petit bonus, venez sur le Discord, tous les liens sont en description. Je fais gagner 50 € en ce moment pour le meilleur dessinateur, du meilleur dessin, du meilleur fan art de mon personnage.
pour Halloween. C'est compliqué de dire beaucoup de mots en même temps dans le... Abonnement, Discord, pouce bleu, commentaire. Le clown. Réussir son année scolaire et avoir un avenir stable et financièrement élevé? Non. Faire péter un câble à tous ses profs chaque année et rater sa vie? Ouais. Franchement, la perf que les clowns lâchent chaque année, les gars, c'est digne d'une mission impossible. T'as une seule chose à faire en tant qu'être humain dans ta vie pour rendre tes parents un peu heureux, tu vois. Avoir ton bac. Toi, tu fais quoi? Tu le loupes pour faire rire la classe. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Le pire, c'est que j'ose dire ça, tu vois. Mais si j'avais pas ma dose de divertissement chaque année, je pense que j'aurais déjà investi dans une corde et un tabouret. Ose me dire qu'au voir ton pote lâcher une grimace de singe en plein contrôle de maths qu'au F5 pour la moyenne, et c'est pas drôle, frère. Ose me dire ça. Le pire, c'est qu'en général, tu vois, les clowns, c'est souvent eux, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils disent: moi, je vais faire président. Hein. Ah ouais, voleur en balle. Chômeur, tu connais. Je sais pas. Hein. Les gars, la vie tellement c'est dur. Le prof de mathématiques, il a un début de calvitie sur son crâne. Toi, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. Mais vous êtes fous, quoi. Il y en a, c'est des SDF. Ils ont étudié dans des écoles de fous. Bac plus 5, tout ce que tu veux. Et toi, là, tu sais pas? Je crois. En fait, je vais me chier dessus. Je vous jure, je vais me chier dessus. La victime. Chaque année, il y a obligatoirement un mec dans la classe que t'aimes. Personne l'aime, même toi, tu sais pas pourquoi. Et c'est juste tout le monde le déteste. En général, c'est un mec qui a pas de potes, il a pas d'amis, personne parle avec lui. C'est ce qui est logique si tout le monde le fait. J'ai du mal à réfléchir. J'avais un mec dans ma classe l'année dernière, les gars, c'était mon screamer du lundi matin. C'est même pas par pitié que je restais avec lui. C'est juste le mec, tellement il était collant, tellement il restait avec moi, que j'étais obligé de le supporter. Je vais aux toilettes, Virmo. Je me cache à l'arrière de l'école, Virmo. Je suis même pas encore en cours, je suis en train de marcher pour arriver jusqu'à l'école, Virmo. Oh, en vrai, tu vois, le mec avait rien de bizarre. C'était un mec chill. Si on oublie ses penchants politiques un peu bizarres. Le même problème que le mec intelligent. De loin, tout va bien, c'est le GOAT. En vrai, c'est un mec sympa. Mais plus t'apprends à le connaître, plus tu te rends compte qu'il dit des dingueries. Et je ne vais pas dire ces dingueries dans cette vidéo, sous peine de me faire démonétiser ma vidéo. L'harceleur. Pour lui, c'est le même délire que le clown, à la seule différence près que lui, son objectif, c'est pas de faire rire les gens, mais c'est de les faire pleurer. Vous voyez quand vos darons elles vous disent: ouais, traîne pas avec lui parce qu'il est comme ça, lui aussi il est comme ça, là, vous voyez ou pas, vous commencez à voir le... Il est 8h30, tout le monde est fatigué. Au lieu de répondre à la question du prof de maths qui attend depuis 20 minutes une réponse, le frérot il va commencer à lâcher une perf pour tailler ton crâne. Vous voyez ou pas? Quand je vous dis, c'est à cause de ce genre d'être humain que la dette publique elle existe en France. Vous voulez pas me croire. Je vais essayer de répondre en vrai pour lui dire de fermer sa bouche, tu vois, de rester un peu calme. Ok, il va juste continuer. Faut pas chercher. Une personne normale, tu vois, elle se serait arrêtée, tu vois, elle aurait été un peu gênée. Le prof aurait dit: ouais, calmez-vous ou quoi. Les gars, le harceleur, c'est un vrai délire. Dans la vie de tous les jours, en vrai, on pourrait le comparer à l'antagoniste. Vous êtes en vocal, il se passe un truc de ouf. Le gars, il va venir ajouter de l'huile sur le feu, il va dire des dingueries, tu vois. Il va engrainer un peu, tu vois, il va orchestrer son plan dans l'ombre. Et l'harceleur, en fait, je vais vous raconter un truc, vous allez vite comprendre. Quand il y a une dinguerie en classe qui se passe, t'as vu ou pas? Toi, on est là, on dit: ouais, mec, c'est pas cool ce que tu fais, t'es un vilain garçon, t'es comme ça, c'est pas bien. Ok. Lui, ça lui dit d'aller devant le bureau du CPE. Vous commencez à capter ou pas? Ça veut dire qu'on arrive à un moment où avec ce type d'élèves, les profs, ils se prennent même plus la tête. Il y avait un mec comme ça dans ma classe. Déjà, commencez pas à rigoler, t'as vu, il s'appelait Richesse. En fait, quand je repense au blast des mecs dans ma... c'est trop... Le frérot il s'appelait Richesse. Et t'as vu, au fond c'était un bon gars. Comme tout le monde, tu vois, tout le monde au fond c'est des bonnes personnes et tout. Les gars, quand je vous dis que j'ai même pas passé la porte là, vous voyez ou pas? J'ai même pas déjà passé la porte, il mettait des pressings de ouf. Du style oh, fallait rester chez toi là, tu vas gâcher le vendredi. Vas-y, pourquoi il est encore là lui? Je voulais m'asseoir à sa place. Des bails comme ça. Tu veux dire quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on en était arrivé à un degré de harcèlement. Où le frérot, à chaque fois qu'on allait voir le prof pour lui dire qu'il faisait de la merde, le prof disait simplement: ah parfait, merci beaucoup hein, vous pouvez aller vous rasseoir. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Abonnez-vous. J'ai tout tenté là pour forcer à vous abonner.